et bienvenue chez Main Biscuit. Alors aujourd'hui ça va être un vlog, mais pas comme la dernière fois. Je vais pas vous faire un vlog où vous allez me suivre durant la journée, mais plutôt durant toute la semaine. Donc ça fait très longtemps, je dirais même peut-être une année, où je voulais vous faire un vlog week-end à 1000. Alors week-end à 1000, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un week-end à 1000 pages, où vous lisez 1000 pages. Et pour la petite anecdote, moi, quand je voyais des booktubeuses sur YouTube qui disaient « j'ai lu tel ou tel livre pendant mon week-end à 1000 », eh bien, je pensais que 1000, en fait, c'était une destination, une ville où ils allaient passer leur week-end et ils lisaient des livres. Après, je me suis dit, mais c'est pas normal. À la troisième booktubeuse qui a dit ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Toutes ces booktubeuses passent leur week-end au même endroit. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que l'une d'elles vivait en Suisse et les autres vivaient en France. Donc, c'était pas possible que 1000, c'était pas une ville, mais plutôt des 1000 pages en fait, tout simplement, tout bêtement, j'ai envie de vous dire que ces booktubeuses lisaient. Donc le principe, c'est tout simplement de lire 1000 pages durant un week-end. Donc vous pouvez lire des romans, des essais, des bandes dessinées, etc. Tout compte, mais l'important c'est qu'à la fin vous avez 1000 pages lues. Bref, donc je disais que je voulais faire ce challenge là, donc je l'ai commencé, j'ai commencé à vlogger. Mais finalement, je l'ai jamais fini ce vlog. Et cette fois, j'ai pas envie vraiment de faire le week-end d'amis, j'ai envie de faire autre chose. C'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram, c'était 7 jours, 7 livres. Voilà. Le principe, c'est de lire un livre par jour, durant 7 jours. Et franchement, quand je l'ai vu, je me sentais pas d'attaque parce que moi, ce confinement et la lecture... c'est pas génial, je lis pas vraiment beaucoup. D'ailleurs, je lisais beaucoup plus avant le confinement, donc je me suis pas sentie tentée de le faire. Mais hier, j'ai fini Charlie de Stephen King. Enfin, ça fait un moment que je le lis quand même. Et j'ai décidé de commencer ce petit challenge. Par contre, j'ai décidé de choisir les plus petits livres de ma bibliothèque. Donc je ne vais pas choisir un livre de 300 pages à lire par jour parce que je sais que c'est pas réaliste pour moi. Si vous pouvez le faire, eh bien tant mieux. Et sinon, si vous voulez participer avec moi, eh bien je vous invite à le faire. Choisissez 7 livres et vous allez lire un livre par jour. Donc moi je vais choisir mes livres et vous les montrer. Ah oui, et pour qu'on garde le fil des journées, donc aujourd'hui on est le 14, on est le mardi 14 avril et il est 16 h. Donc, ce que j'ai choisi en premier, nous avons Le Petit Prince. Donc oui, c'est un classique que je n'ai jamais lu. Je l'ai acheté il y a quelques mois et je ne l'ai toujours pas lu. Et il fait 82 pages. Ensuite, j'ai choisi La Parure de Maupassant. Ce livre-là, par contre, il fait 92 pages. Ensuite, ça, c'est un livre qui me tient vraiment à cœur. C'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. Donc, j'avais 8 ans. C'était un après-midi où je m'ennuyais chez ma mémé. J'ai traîné dans ses étagères. J'ai demandé qu'est-ce que je pouvais lire. Et on m'a dit celui-là. Donc, je l'ai lu. Je l'ai dévoré, je m'en souviens. Et j'ai adoré. Et en fait, il y a quelques années, ma sœur me l'a offert pour que je puisse en refaire une relecture. Et depuis, je ne l'ai pas fait. À chaque fois, je me dis, je vais le laisser pour un moment spécial. Et on peut dire qu'on est en des temps un petit peu spéciaux, donc je vais le lire. Celui-là, il fait 210 pages. Nous avons, oui, un achat récent, donc c'est Colorado Kid de Stephen King, que j'ai hâte de lire. C'est un petit Stephen King, et c'est très rare car Stephen King ne sait faire que de grosses briques. Ensuite, celui-là, j'appréhende beaucoup cette lecture parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des animaux qui vont mourir et je déteste ça. Mais bon, je vais quand même le lire. Celui-là, il fait 135 pages. Celui de Stephen King, je ne vous l'ai pas dit, mais il fait 157 pages. Ensuite, un classique, alors c'est 3 contes de Flaubert. Celui-là, il fait 126 pages. Ensuite, L'Ingénu de Voltaire. J'ai comme l'impression que je l'ai déjà lu, mais si j'hésite, ça veut dire que ça mérite une relecture. Donc celui-là, il fait 125 pages. Pour l'ordre dans lequel je vais les lire, je sais pas du tout. Donc je vais voir selon mes envies. Là aujourd'hui, je pense peut-être que je vais commencer avec Le Petit Prince.
Donc on verra. Mais d'abord, je vais aller déjeuner parce qu'il est 16 h et j'ai toujours pas déjeuné. Alors à présent, il est 22 h. Donc j'ai filmé la vidéo comment méditer. J'ai filmé il y a un petit moment. Je vous ai fait des stories sur Instagram. Et là, je vais commencer avec la première lecture du challenge qui est Le Petit Prince. C'est un classique que je n'ai toujours pas lu. Donc je vais le faire tout de suite. Je pense qu'il y a comme un petit problème. À chaque fois, il nous montre en fait son dessin. Il parle comme s'il est en train de nous montrer ses différents dessins. Et en fait, il n'y a pas de dessin dans le livre. Bon, c'est pas grave. Mais je sais qu'à la base, le livre il est destiné aux enfants. Donc j'imagine qu'il y a des dessins. Mais dans l'édition que j'ai, moi, il n'y a aucun dessin. Donc voilà. Donc je suis à la page 24 sur 82. Donc là, mon but, c'est d'arriver au moins à la page 40 avant les dîner. Alors, petit update, j'ai pu rattraper mon retard ce matin, donc j'ai fini Le Petit Prince. Et ensuite, pendant mon bain, j'ai lu l'intégralité de celui-là. En fait, ce sont 3 nouvelles de Maupassant. C'était une lecture très très sympathique, j'adore les classiques. Là, je suis en train de dérocher. Je vais commencer à monter la vidéo de comment méditer. J'espère pouvoir la finir aujourd'hui pour la poster ce soir ou encore demain matin. Et je viens de me souvenir qu'il me manque en fait 2 plans. Je vais peut-être les filmer tout de suite avant de commencer à monter. Et si vous vous demandez pourquoi je ne porte plus mes lunettes, c'est tout simplement parce qu'elles me donnent des migraines. Et je n'ai aucun problème de vue en fait, mes lunettes elles sont juste là parce que je supporte mal la lumière. Donc ça m'aide avec ça, mais pas avec autre chose. Voilà. Hier, j'ai passé 3 heures avec le montage, j'ai fait 80% du boulot. Après, je me suis arrêtée à l'apparition d'une migraine, d'où le retour des lunettes. Donc finalement, j'en ai avec ou sans lunettes. Et ce matin, j'étais censée sortir faire des courses. Mais je me suis réveillée avec ma migraine et des vertiges, donc je ne l'ai pas fait. C'est mon époux qui s'occupe de ça encore une fois. Et par contre, j'ai commencé la 3e lecture qui est L'appel de la forêt de Jack London. Jusqu'à présent, j'ai lu 45 pages. Et là, il va falloir que je termine le montage. Donc il faut que je trouve une musique, que je termine le montage. Il me manque quelques plans à intégrer, synchroniser tout ça. Et puis, je pense que la vidéo sera publiée aujourd'hui. J'ai passé sans exagérer plus de 3 heures scotché devant le PC à chercher une musique pour la vidéo de comment méditer. Je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai fini par faire une espèce de collage parce que, enfin bref, vous verrez ça dans la vidéo de comment méditer. Donc là, il est 17h30. Je vais lire un petit peu mon bouquin.
Alors aujourd'hui c'est le vendredi 17 avril et ce matin j'ai continué à lire L'appel de la forêt. Bon ça va, c'était pas aussi horrible que ce que je pensais. Ensuite j'ai mis un petit sondage sur Instagram pour choisir ma prochaine lecture parce que j'arrive pas à me décider. Aujourd'hui j'avais le choix entre Voltaire et Flaubert. Donc j'attends un petit peu que les gens aient le temps de répondre à mon sondage et je vais commencer à lire. En attendant, ce que j'aimerais faire, j'ai planifié déjà ma journée, je voudrais télécharger en fait l'audio de certaines vidéos pour les mettre sur podcast. L'autre jour j'ai créé un podcast, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, même très compliqué parce que en fait là où vous écoutez vos podcasts comme Apple Podcast, Google Podcast, etc. ce n'est pas possible de créer des podcasts dessus ni de mettre vos podcasts dessus, donc c'est juste un moyen de distribution, donc il faut faire tout un travail derrière ça. Enfin bref, je l'ai fait, donc il ne me reste plus qu'à uploader un premier épisode, chose que j'aimerais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le samedi 18 avril et j'ai commencé Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Je l'ai commencé hier soir, mais je n'ai pas triché, je l'ai commencé à minuit, donc c'était aujourd'hui. Et je vous ai posté sur Instagram ce matin l'histoire de Mink. Mink qui est le bébé chat de mes deux chats et qui dort juste ici, si vous pouvez la voir. Donc j'ai raconté sur Instagram pourquoi elle s'appelle Mink, c'est quoi son histoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Booktube, mais c'est cette partie de YouTube où les gens parlent de livres. Par exemple, ce que je suis en train de voir, c'est Margot Liseuse. Donc, elle lit beaucoup de contemporain et de jeunesse, ce qui n'est pas mon genre favori. Et pourtant, j'adore regarder ses vidéos parce qu'en fait, regarder des gens parler passionnément de livres, eh bien, ils vous véhiculent cette passion et vous donnent envie de lire. Donc, si vous passez par des pannes de lecture, je vous conseille de voir Booktube. Aujourd'hui, on est le dimanche 19 avril. J'ai pas fini ma lecture hier, Mémoires d'un âne. C'est vrai qu'il fait plus de 200 pages et je ne l'ai pas lu le soir, j'ai lu juste l'après-midi. Donc je l'ai fini ce matin. Et après, ma prochaine lecture, ça va être 3 contes de Flaubert. Je l'ai pas encore commencé, je vais d'abord déroger parce que c'est vrai que ça fait 5 jours que je suis en train de tourner. Et à ce stade-là, je sais plus qu'est-ce que j'ai pu filmer. Donc je dois voir ça et structurer un petit peu le vlog que vous êtes en train de voir en ce moment. Et oui, je voulais vous dire autre chose. En fait, hier, juste après le couvre-feu, j'ai entendu un petit chaton qui n'arrêtait pas de crier. C'était vraiment un petit bébé. Il a continué à crier jusqu'au soir. Ça a commencé vers 15h30. Et chez nous, le couvre-feu est à 15h, donc je pouvais plus sortir. Mais je regardais par la fenêtre et en fait il était en train de traîner près d'une poubelle avec d'autres chats, mais personne ne l'approchait. Enfin bref, j'ai trouvé ça bizarre que ça tombe le jour où en fait je vous ai parlé sur Instagram des chatons qui sont abandonnés dehors, des chatons qui sont affamés, qui ne survivent pas dehors tout seuls. On avait décidé, moi et ma soeur, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, de nous lever tôt et d'aller le chercher. Je vais sortir avec ma soeur pour sauver le chaton dont je vous ai parlé. Mais ce matin, il avait disparu, on ne l'entendait plus, on ne le voyait nulle part. Et donc je suppose qu'il doit être soit mort, soit il a retrouvé sa maman ou il s'est vraiment éloigné. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, si vous sortez, par nécessité bien entendu,
pensez à prendre un petit quelque chose pour nourrir les chats, parce que c'est vrai que notamment dans ma vie, les chats se nourrissaient chez les poissonniers au port ou encore chez les restaurateurs ou dans les poubelles des restaurateurs, mais c'est vrai que depuis qu'ils ne sont plus en service, eh bien les chats ont de plus en plus de mal à se nourrir, que ce soit les chats ou les chiens errants. Donc voilà, c'était juste le petit message que je voulais vous passer. Et moi, je retourne à mon boulot. On est le lundi 20 avril et je n'ai toujours pas fini la lecture d'hier. Je n'ai lu que 15 pages avant d'aller me coucher. Et je suis censée commencer aujourd'hui Colorado Kid de Stephen King. Et je n'ai même pas lu la moitié du livre d'hier. C'est vrai que j'ai pas très envie de lire aujourd'hui. Surtout qu'on a passé la matinée à chercher le chaton dehors, moi et ma soeur. Pour ceux que ça intéresse, on a pu le ramener. Et on a trouvé une femme qui est en plus une vétérinaire qui va le prendre en charge, étant donné qu'elle a déjà une maman allaitante avec des chatons. Donc elle nous a dit qu'elle peut le prendre, le soigner s'il a besoin de quelque chose. Donc il va passer la nuit chez nous. Et demain matin, je vais le lui prendre. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Et puis voilà. Je viens pour clôturer ce vlog, donc j'ai échoué, je n'ai pas pu lire 7 livres en 7 jours. Par contre, j'ai lu 5 livres en 5 jours et les 2 derniers jours, eh bien, je n'ai lu que quelques pages du 6e livre. Et c'était parce que j'étais très préoccupée par le petit chaton et quand je suis préoccupée, je ne peux pas lire. Mais franchement, je trouve que 5 livres en 5 jours, c'est déjà ça. Donc si vous voulez faire ne serait-ce qu'un livre par jour, c'est vrai que c'est une toute autre expérience. D'ailleurs, je le fais souvent quand le livre est petit ou que je le trouve très intéressant, c'est de lire un livre d'une traite, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, le petit bilan du challenge, c'était 5 livres pendant 5 jours. Et les 2 derniers jours ont été consacrés au sauvetage d'un petit chaton. Finalement, c'est ma soeur qui est venue le prendre chez la dame. Et pour moi, le sauvetage de ce petit chaton vaut plus que tous les challenges livresques de l'univers combinés. Et pour finir, je vous donne mon petit avis sur les, on va dire 6 livres, parce que j'ai quand même avancé. Je ne l'ai toujours pas fini, mais j'ai quand même lu un petit peu, donc je peux vous en parler. Donc le premier, c'était Le Petit Prince. J'aurais souhaité vraiment faire cette lecture quand j'étais plus petite. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, et je l'ai montré à ma maman, elle était outrée d'apprendre que je ne l'ai jamais lu. Donc si vous avez des petits autour de vous, franchement, je vous le conseille vivement. Et même si vous êtes grand, hein, il n'est jamais trop tard, c'est une bonne lecture. Ensuite, Maupassant. Je trouve personnellement que Maupassant, pour un auteur classique, a un style plutôt fluide. Donc si généralement vous n'êtes pas attiré par les classiques, que ça vous fait peur, eh bien je vous conseille de lire des nouvelles de Maupassant parce qu'il a un style très très fluide et assez facile à lire. Ensuite, L'Appel de la forêt de Jack London. C'était une bonne lecture, je vous avoue que j'ai pas adoré, mais c'était plutôt une bonne lecture parce qu'on est en train de suivre en fait ce chien qui est en quelque sorte un chien qui a des ancêtres loups. Et comme tous les livres où on a la narration de la perspective d'un animal, c'est pas très beau ce que les humains font. Ensuite, j'ai lu L'Ingénu de Voltaire. Celui-là, je l'ai lu d'une traite également et j'ai posé une question sur Instagram, personne ne m'a répondu. Je retente ma chance ici, peut-être que j'aurai une réponse. Pourquoi dans ces classiques comme L'Ingénu, comme Madame Bovary, comme L'Assommoir d'Émile Zola, nous avons des personnages féminins qui ont des ambitions, qui veulent s'émanciper, etc. et qui, à la fin, ont toutes la même fin tragique. Pourquoi ?
Ensuite, Mémoire d'un âne. J'ai adoré autant que la première fois. Franchement, je pense qu'il devrait être beaucoup plus connu que ça. Si vous avez des enfants autour de vous ou des jeunes ados, c'est une lecture parfaite parce qu'il est bourré de valeurs et de leçons, mais qui sont là en fait de manière très subtile. Et le personnage est très nuancé. Ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas une victime du début jusqu'à la fin. Franchement, ce livre est génial. Ensuite, pour finir, Gustave Flaubert. Je ne l'ai toujours pas fini, mais quand même je peux vous donner un petit avis. Donc c'est Flaubert, c'est les descriptions à rallonge. Donc si vous n'aimez pas ça, ne lisez pas Flaubert tout simplement. Et moi par contre, j'adore ça. Je ne lis pas les livres juste pour l'histoire, mais aussi pour le style, pour la plume. Donc moi ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Et donc voilà, pour Colorado Kid, eh bien je ne l'ai pas lu, mais je vous en dirai des nouvelles peut-être dans la vidéo du bullet journal du mois de mai. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi ça m'amuse énormément de les filmer. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être 5 documentaires Netflix autour du développement personnel.